Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Fou, c'est David et on est parti pour une nouvelle leçon de japonais, la 11e, sur quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, c'est les particules. Alors les particules là tout de suite, oulala, ça fait faire des cauchemars, hein, je suis sûr que vous avez très peur. Bon, c'est pas si compliqué que ça, mais elles sont très importantes, hein. Donc je vais vous parler aujourd'hui des particules, pas toutes, mais les particules les plus utilisées, celles qu'il vous faut absolument savoir en japonais si vous êtes débutant. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'être le plus clair possible. De toute façon, s'il y a le moindre souci, si c'est pas clair, si vous voulez plus de détails, vous me posez des questions en commentaire. On y va. Allez, on commence par la particule sujet. Donc la particule sujet, c'est la particule ga. Voilà, j'ai mis l'hiragana ici et l'alphabet là. Voilà. Comme ça, vous avez tout. Allez, on y go. Donc ga, je vous donne un exemple avec ga. Donc par exemple, tenki. Alors je vais quand même écrire en japonais. Bon, je vous mets les kanji, mais je vous mets la lecture aussi, hein, comme ça. Si vous ne connaissez pas encore ces kanji là, il n'y a pas de souci. Tenki, ga, la particule. I. Voilà, I qui veut dire bien bon. Donc le temps est bon, le temps est clément. Tenki ga i. Donc le sujet c'est le temps qui est ici, tenki, et ensuite il suffit de rajouter la particule ga, donc après le nom. Hein. Retenez bien, c'est après le nom, après le groupe nominal que l'on va mettre la particule. C'est souvent comme ça en japonais, hein. C'est souvent après le nom qu'on met les particules en japonais. Donc tenki ga i qui veut dire le temps est bon. Donc là, adjectif bon et puis le temps et entre les deux ga. Ok? Voilà pour l'exemple, le temps est bon. Donc c'est la particule sujet après le sujet. Ensuite, et ça en français ça peut vous perturber parce qu'on peut utiliser également la particule ga, la particule sujet, pour exprimer la volonté. Alors qu'en français ce serait plus un COD ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que cherchez pas forcément une explication logique en français, puisque c'est pas du tout le même système. Donc c'est pas parce qu'en français ça va être forcément un COD que ce sera forcément un COD en japonais, et inversement. Bon, la plupart du temps ça fonctionne, mais ça fonctionne pas toujours. Là ici, donc la volonté, je vous donne un exemple. Par exemple, eh bien, je veux du café. Kohi, ok. Ga roshi. Kohi ga roshi. Donc kohi le café, hein. Allez, je vous le marque ici. Kohi, il faut allonger les deux. Les deux sons kohi ga roshi. Voilà, je vous marque tout comme ça, vous êtes content, il n'y a pas de souci, c'est clair. Alors je vous marque pas par contre, je vous marque pas en français, hein, mais bon, vous m'entendez, voilà, vous pouvez prendre des notes. Hein. Je vous le dis, c'est donc je veux du café. Hein. Vous l'avez peut-être vu cette formule-là, garoshi, donc qui utilise, eh bien ici, hein, le gars, hein, qu'on a, ce gars-là, hein, vous le connaissez celui-là. Ouais, c'est un bon type. Kohi ga roshi, donc la particule ga après le sujet, le café, qui est ici un sujet, en français ça serait plutôt un COD. Donc kohi ga roshi. Voilà, c'est une formule toute faite, ga roshi, qui utilise donc cette particule ga. Ok? Donc pour exprimer la volonté, retenez bien, c'est bien ga. Si je veux dire je veux boire le café, ça serait kohi ga nomitai. Donc on utiliserait la forme tai du verbe nomu, hein, nomimas, nomitai. On continue. Allez, la deuxième particule que l'on va voir, c'est no. No, c'est la particule de possession ou de nomalisation. Alors pour la nomalisation, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. En fait, nomaliser, par exemple, une partie de phrase, ça serait dire, par exemple, en français, le fait de boire du café, et on va rajouter donc cette forme no après un verbe ou après un groupe voilà, de mots pour normaliser donc une partie de la phrase. Ça, je le verrai plus en détail dans une autre leçon. Pour le moment, retenez juste la possession. Donc la possession, c'est simplement dire, par exemple, c'est mon sac, c'est le sac de David, quelque chose comme ça. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Par exemple, mon sac. Donc watashi, watashi, le sujet, hein, moi, je, moi. Donc
Après, on rajoute donc le possesseur hein, qu'on met en premier, donc c'est le contraire du français. Hein. En français, on dirait par exemple le sac de David. Donc le possesseur David, moi, c'est après le mot, après la chose possédée. Ici, c'est le contraire. Donc, vous mettez la personne qui possède en premier, et ensuite l'objet. Donc watashi no. Et puis, là, par exemple, j'avais dit cabane, donc cabane qui veut dire sac. Hein. No, donc la particule, hein, et cabane, le sac. Voilà, watashi no cabane, donc mon sac. Ok. Voilà. Donc, no, retenez bien, no, qui marque la possession. Allez, on continue. J'ai mis même ici en français, vous voyez, en bleu, 2, hein, puisque ça correspond à peu près à notre 2 à nous. On continue avec eh bien, la particule COD. Alors, c'est O en japonais. Alors, ça s'écrit wo, hein, mais les japonais, la plupart du temps, ça dépend un petit peu des régions, mais la plupart du temps, les japonais prononcent ça juste O. Hein, donc, c'est pas compliqué. Je vous donne un exemple. Donc, ça, c'est vraiment le COD, le complément d'objet direct, hein, typique. Hein, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Par exemple, eh bien, je regarde un film. Voilà, je regarde un film. Donc le film Eiga. Bon là, je vais pas vous mettre les kanji, hein, je pourrais, mais bon, je vais faire ça simple. Eikatakana. Je vous mets aussi la lecture. Voilà, Eiga. Hein, je ne sais pas parce que vous n'avez pas tous le même niveau de kanji, j'imagine. Donc je fais ça le plus simple possible. Eigaga. Et là, je vous mets quand même. Alors pardon. Eiga wo. La particule, faut pas oublier. Sinon ça ne le fait pas, donc la particule COD, hein, qui s'écrit comme ça en fait, en alphabet, mais qui se prononce juste O. Voilà, ça se prononce comme ça. Et puis donc le verbe voir, milou. Hein, milou qui n'a rien à voir avec le chien de Tintin, hein, non, c'est pas le même. Je sais pas pourquoi je fais à chaque fois cette blague, je me sens forcé de la faire, mais bon. Voilà, c'est fait, hein, j'ai fait la vanne, bon, on passe à la suite. Ega wo, donc milou. Milu, le verbe regarder, hein, voilà, c'est le kanji pour regarder, Milu, et donc le film. Et après le nom, hein, Eiga, on met donc wo, donc regarder le film. C'est vrai que le verbe est à la fin, hein, c'est l'inverse du français. Eiga wo Milu. On n'a pas besoin de mettre le sujet en japonais forcément, hein, parce que souvent il est éludé le sujet. Vous le savez déjà, j'imagine. Ok, Eiga wo Milu, donc regarder un film. O, c'est la particule COD qu'on va placer donc après le complément d'objet. Ok, on efface ça et on continue. On continue avec la particule du but, ni, ok, ni, particule du but. Alors qu'est-ce que c'est ça, la particule du but? Non, ça n'a rien à voir avec les magasins but, ou juste prix ou je sais pas quoi. Non, but en fait, je sais que cette vanne-là, il y en a qui ne vont pas la comprendre parce qu'ils sont peut-être trop jeunes, mais bon, c'était juste une blague toute pourrite comme j'ai l'habitude de faire souvent. But, donc c'est l'objectif, hein, tout simplement. On va placer ni après soit eh bien, un lieu, soit après un moment de la journée, donc un marqueur temporel. Par exemple, je vous donne 2 exemples. Je vais vous donner un exemple avec le lieu et un avec le temps, comme ça sera clair. D'ailleurs, ça correspond un peu au A en français. A ou O, restaurant. Bah, par exemple, restaurant, c'est très bien. Allez hop. Restoran ni. Restoran ni. On va mettre restoran ni. Table ga. Allo. Voilà. Restoran ni table ga allo. Donc je vais vous le marquer quand même en français. Enfin en alphabet. Restaurant. J'ai plus de mal à écrire en alphabet qu'avec les katakana hiragana. Restaurant ni table. Donc là c'est allongé, hein, le T, hein, voilà, vous avez compris. Table ga allo. Donc il y a des tables. D'ailleurs on utilise la particule ga du sujet ici. Mais c'est plutôt ici que je veux que vous regardiez. Donc restaurant ni table ga allo. Il y a des tables au restaurant. Donc le lieu, hein, ici, restaurant, et ensuite ni. Voilà la particule ni. Qui constitue le lieu.
Alors, quand on dit but ou objectif, hein, bon, pas forcément, ça peut tout simplement être comme ici un lieu. Bon, si vous voulez une phrase qui vous montre plus l'objectif, ça peut par exemple être Eki, donc la gare, Eki, ni Tsuku. Donc là, je vais vous mettre pardon, je vais vous mettre eh bien, le kanji même pour Tsuku, hein, voilà. Ekinitsuku, donc tsuku, qui veut dire eh bien, arriver, arriver quelque part. Donc j'arrive à la gare, voilà. Hein, ça c'est la gare, eki. Et puis la particule ni. Donc après le lieu, après l'endroit d'arrivée, l'objectif, hein, eki, et puis on va placer ni pour tsuku. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif, le but. Avec le temps, je vous donne un exemple. Par exemple, je vous dis niji, niji qui veut dire 2 heures, niji ni aimasho. Aimasho, la forme macho, hein, vous l'avez peut-être déjà vu, ça veut dire faisons. C'est quand on veut eh bien, proposer quelque chose à quelqu'un. Donc niji ni aimasho, aimasho AE, ça veut dire eh bien, rencontrer. Donc rencontrons-nous, aimasho, rencontrons-nous à 2 heures. Donc l'objectif, hein, le moment où ils vont se rencontrer, c'est 2 heures. C'est le point, c'est le moment de rendez-vous. Donc c'est l'objectif. Hein. Et après donc 2 heures, niji ni aimasho. Ok? Niji ni aimasho. Voilà, je vous le marque. Allez, je vous le marque là comme ça en plus. Hop, niji ni aimasho, donc AE, hein, aimasho. Je vous ai même mis le kanji. Voilà, niji ni aimasho. Voilà, ça c'est ji. Et aimasho, je vous le marque, hop, vite fait, bien fait, aimasho, qui se rallonge, hein, le son aimasho qui est rallongé. Donc vous voyez, à chaque fois, après une heure, après un lieu, hein, le restaurant ici, on retrouve cette particule ni. Ok, qui montre donc le but après un lieu, un temps, un moment de la journée. On continue, elle est très utilisée, hein, cette particule ni. Très utilisée, et la suivante elle est un peu moins utilisée d'ailleurs. Elle a un peu un sens commun à ni, mais elle est moins utilisée. C'est et. Alors ça s'écrit he, mais ça se prononce juste e. Et elle va marquer en fait le déplacement, la direction. Alors que ni est beaucoup plus large, un sens beaucoup plus large. Ouais. Et c'est vraiment lorsqu'on passe d'un point A à un point B. C'est vraiment, on se dirige vers quelque chose. C'est pour ça que j'ai marqué ici, c'est aussi A, mais ça peut être aussi vers quelque chose. Donc l'idée vraiment de déplacement. Je vous donne un exemple. Par exemple, tout à l'heure, j'avais mis oui, voilà, le restaurant, on va regarder le restaurant. Restoran et iku. Et iku. On pourrait tout à fait, donc, ah oui, je vais marquer quand même, les restaurants, et qui se prononce et, hein. On ne prononce pas le H, comme ça peut être le cas parfois, mais là on ne prononce pas le H, et iku. Voilà. Alors j'aurais pu tout simplement choisir ni à la place de et, hein, parce que ici c'est interchangeable. Mais disons que avec et, on sent davantage le fait qu'il y a un déplacement. C'est le même sens, mais disons que ça va accentuer l'idée du déplacement. Donc on va au restaurant, on se dirige vers le restaurant. Hein, voilà l'idée. Restaurant et iku. Voilà. Et on utilise donc la particule de direction de déplacement et. Ok? Voilà. Bon, elle est moins utilisée que ni quand même, hein, et souvent interchangeable avec ni. On continue avec eh bien, la particule d'association. Wow, ça va être super. Alors, et avec, bon là, c'est en français, hein, et ça peut être soit et, donc deux objets, A et B, hein, par exemple, quand on fait une énumération, quelque chose comme ça. Et avec, par exemple, avec des amis, on va au cinéma, par exemple. Je sais pas, hein, je donne des exemples comme ça. Donc je vais vous donner, oui, voilà, avec et avec, les deux bons exemples hein, qui aident à comprendre. Par exemple, voilà, on va mettre par exemple la pomme, lingo, ok, to, banana, voilà. Donc pomme et banane, ok, ringo, ringo. Non, Ringo, ça fait un peu à l'anglaise. Ringo, non, c'est pas ça, c'est lingo, ok, c'est la japonaise. Donc, lingo, ça se prononce comme un L, hein, le R, un peu en japonais. Hein. Lingo, to,
Donc ça c'est eh bien, la particule. Et puis le deuxième objet, la banane. Je sais que c'est super comme exemple. Ça c'est de l'exemple qui tue. Banane, ça va donner faim à certains, je suis sûr. C'est bon pour la santé en plus. Manger 5 fruits et légumes par jour, hein, je vous rappelle. Non, je déconne. Ringo to banana. Oui, non, c'est même pas banane. En japonais, c'est banana. Banana, voilà pour eh bien, un objet plus un autre. Ringo to banana. Donc la pomme et la banane. On continue avec to, toujours. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple pour eh bien, avec. Voilà, avec. Tomodachi, donc là, les amis. Voilà, je vous ai dit, aller avec, par exemple, aller avec des amis. Donc tomodachi, to iku. Bon, je réutilise le même verbe, hein, comme ça, c'est pas compliqué, vous avez compris. Donc là, ça veut dire tout simplement aller quelque part, hein, bon, au restaurant, hein, au cinéma, hein, comme vous voulez. Bon, là, j'ai fait une phrase courte, j'ai juste dit aller avec des amis. Hein. Vous pouvez rajouter le lieu ici, hein, entre Tomodachi to et Iku. Tomodachi, donc ça c'est les amis. Donc je vous ai même mis un petit kanji pour le fun, hein, comme ça que vous visualisiez un peu. C'est bien, de temps en temps aussi, de se forcer. Tomodachi. En plus, Tomo, franchement, vous devez commencer à le connaître parce qu'on le voit souvent. Tomodachi, qui veut dire les amis. To Iku. Alors attendez, iku, bon ça je vous l'ai déjà marqué tout à l'heure plusieurs fois. Iku ça veut dire aller, hein, tout simplement. Donc je vais avec mes amis, je vais avec des amis, quelque part. Tomodachi, to iku. Donc là c'est avec, c'est le sens de avec. Ici là c'était et. Donc et ou avec. Voilà les deux sens pour to. Je pense que vraiment to il est facile à retenir. On continue avec une autre particule. On arrive à la fin, hein. Vous commencez à être fatigué. Je sais que c'est une leçon un peu plus longue et un peu plus consistante que les autres peut-être, mais elle est très importante. Et je peux vous dire que c'est pas facile à expliquer de manière claire et sans se mélanger les pinceaux. Donc D, la particule D qui est la particule correspondant au lieu de l'action. Et c'est aussi la particule du moyen. Alors je vous explique, hein, parce que c'est peut-être pas très clair. Donc le lieu de l'action, c'est-à-dire, tout à l'heure on a vu des particules ni et qui correspondent plutôt à des déplacements ou à un moment temporel. Ici, c'est plutôt l'équivalent de dans en français, donc dans un lieu. On fait quelque chose dans un lieu. Mais il n'y a pas forcément de déplacement en fait. Par exemple, manger dans le restaurant, manger au restaurant, eh bien ici on va utiliser des. Donc je vais vous donner cet exemple-là. Restaurant de taberu. Voilà. Restaurant de taberu. Donc taberu, alors D oui il est là. Restaurant, bon, vous comprenez maintenant, hein, c'est le restaurant. Et puis taberu que je vous mets ici. Parce que je suis gentil quand même. Je vous mets à chaque fois l'alphabet. Hein. Mais bon, essayez de ne plus avoir besoin de l'alphabet le plus rapidement possible. Il faut vraiment s'en détacher de l'alphabet. Restaurant de taberu. Donc manger dans le restaurant. Et c'est toujours pareil. Alors que en français c'est dans le restaurant, mais dans avant le lieu. Ici ça va être après le lieu. Retenez bien. Donc des se place après le restaurant. Restaurant de taberu. Okay, et puis le verbe à la fin comme d'habitude. Restaurant de taberu, donc manger dans le restaurant. Voilà. Ça peut être aussi un autre sens, donc le moyen. Alors le moyen, ça veut dire tout simplement je vais quelque part en vélo, je vais quelque part en bus, en avion, en montgolfière, enfin vous faites ce que vous voulez, mais ça peut être après justement un moyen de transport. Alors, je vous donne l'exemple. Kuruma, donc la voiture, celui-là vous devez le connaître aussi maintenant, hein, un petit peu. Ça commence à rentrer, Kuruma. Dites-moi où vous en êtes dans les kanji en commentaire, ça m'intéresse. Et comment vous apprenez les kanji, hein. Il y a pas mal de méthodes différentes. Hein. De toute façon, il n'y a pas une seule façon d'apprendre les kanji. Hein. Donc, moi, j'ai un peu appris les kanji au karaoké d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de karaoké pendant mes études au Japon. Et c'est un bon moyen de voir les kanji, de visualiser les kanji tout en chantant. C'était pas mal. Allez, je continue, excusez-moi. Kuruma, de. Donc la particule des iku. Donc là par exemple, je réutilise toujours un verbe que j'ai beaucoup utilisé, hein, mais bon,
c'est pour que ce soit clair. Hein. C'est pas une leçon de vocabulaire, donc c'est juste pour que ce soit vraiment clair. Donc je ne mélange pas trop de mots non plus. Là, le verbe aller s'y prête très très bien. Kuruma de iku, qui veut dire aller quelque part, aller en voiture. Donc moyen de transport plus de, donc le moyen plus de, et ensuite iku, pour aller. Kuruma de iku. Si vous y allez en vélo, si vous allez quelque part en vélo, jitensha de iku. Ok? Allez, on continue. Voilà la dernière. Alors là, c'est un petit peu le big boss. Hein. Je voulais garder pour la fin, exprès. C'est wa. Il est assez complexe celui-là. Et c'est peut-être celui qui va le plus vous faire mélanger vos pinceaux. Parce que tout simplement, alors c'est la particule thème, wa, hein, je l'ai écrit ici. Ça s'écrit ha, mais ça se prononce wa. Donc retenez bien, ça se prononce wa. Il est compliqué celui-là, pourquoi? Parce qu'en fait il a un peu multipasse, il fonctionne un peu partout, et il a tendance à prendre la place d'autres particules. Il peut à la fois servir pour les sujets, pour les COD, pour les lieux, pour le temps. Il est un peu passe-partout, ça ne veut pas dire qu'on va forcément pouvoir l'utiliser tout le temps. Hein. Faut pas rêver, ça serait trop pratique. Ouais, il est un petit peu difficile à expliquer, j'avoue. Retenez quand même que c'est le thème donc, de la phrase. Je vais vous donner un exemple. Il se place toujours après un groupe nominal. Il est souvent placé d'ailleurs en début de phrase. Alors le thème de la phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ça peut être un COD, ça peut être un sujet, ça peut avoir plein de sens. Je vais vous donner quand même un exemple. Allez, c'est parti. Le mieux, c'est de voir ça concrètement. Donc par exemple, kyo qui veut dire aujourd'hui, hein, qui ici va être le thème de notre phrase. Donc on va placer wa, pardon, je l'ai écrit en alphabet, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Wa, juste après, voilà. Kyo wa tenki ga ii. Kyo wa tenki ga ii. Donc tout à l'heure on avait vu le temps, voilà, hein, tenki ga ii. Alors on peut rajouter le des à la fin hein, si on veut être plus poli, mais bon là je ne l'ai pas mis, à l'oral c'est pas nécessaire. Hein, Kyo wa tenki ga ii, donc tenki le temps, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est exactement la même formule que j'avais utilisée dans mon premier exemple hein, avec la particule sujet ga que l'on retrouve ici. Voilà, ça c'est le ga. Et là on a le wa. Voilà. Mais bon, surtout ce que je veux vous montrer c'est sur le wa. Voilà. Donc kyo wa tenki ga ii. Kyo wa tenki ga ii. Ok? Donc là je me mélange pas les pinceaux mais les capuchons de stylo. Tout va bien. Le noir et le rouge là tout était mélangé. Kyo wa donc tenki ga ii. Regardez, le sujet de la phrase c'est le temps. Donc après le temps on a ga, pas de problème. Sauf que ici, eh bien, on a un thème de la phrase qui est aujourd'hui. Puisque on parle du temps de quand, on parle du temps qui fait aujourd'hui. Hein, donc c'est bien après kyo, après donc aujourd'hui que l'on va mettre wa. Kyo wa tenki ga ii. Désolé, j'ai eu un petit problème de batterie, ça a coupé, là j'ai remis la caméra en route. Donc je recommence ce que je disais tout à l'heure. Donc ici on a deux particules. La particule wa pour le thème qui est le jour, aujourd'hui. Et ici, le sujet, le particule sujet pour le sujet, le tenki, le temps. Donc c'est très bien parce qu'en fait, elles sont complémentaires. Ici, on a le thème et ici, le sujet. Donc c'est très bien, on en a deux et elles sont différentes, elles ont deux rôles différents. Par contre, il se peut hein, que des fois, eh bien, la particule wa soit à la fois utilisée pour le thème, mais aussi pour le sujet. Parce que le thème va être le sujet. Je sais que ce sont des notions qui n'existent pas en français, donc c'est un petit peu complexe. Mais si j'avais pas kyo-wa, je pourrais donc avoir tenki ga ii comme je l'avais fait dans le premier exemple sur les particules sujet, mais je pourrais aussi tout à fait placer wa à la place de ga et avoir tenki wa ii. Alors quelle serait la différence? Ici on aurait un thème sujet et ici seulement un sujet. Donc entre wa et ga, il y a une petite différence, c'est un peu interchangeable mais il y a une petite différence. En fait, c'est que wa va amplifier le sens du mot ou du groupe nominal hein, qu'il détermine. Mais bon, fondamentalement, en français, ça resterait tenki wa ii ou alors tenki ga ii, ça reste la même chose. Ça reste en français le temps est bon.
Voilà pour Rua, qui est peut-être un peu plus compliqué que les autres, voilà, parce qu'il a, il a diverses fonctions. Hein. Mais bon, je pense que, vous savez quoi, on peut pas en comprendre tout parfaitement d'un coup. C'est vraiment en progressant en japonais, hein, au fur et à mesure, petit à petit, que j'ai réussi vraiment à faire la différence. Hein. Retenez quand même globalement que eh bien, ga c'est la particule sujet, no c'est la possession, o c'est le COD, ni c'est le but, et c'est le déplacement, to c'est l'association, d c'est le lieu de l'action, hein, et wa donc c'est la particule thème de phrase. Voilà, vous retenez ça simplement. Et puis je pense que au fur et à mesure, petit à petit, ça va se préciser dans vos têtes, ça va devenir de plus en plus clair et précis. De toute façon, voilà, j'en ai terminé. Si vous avez le moindre truc qui vous turlupine, voilà, vous voulez poser une question, vous le faites dans les commentaires en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Je sais que c'était une leçon un petit peu plus longue que les autres, mais bon, vous savez, c'est important de les voir, ces particules, elles sont essentielles en japonais. Allez, je vous dis, c'est le mot de la fin, je vous dis bien sûr à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas hein, de partager sur les réseaux sociaux si vous avez aimé la vidéo. Et puis vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas encore fait. Le mot de la fin, ouais, comme d'habitude. Allez, matane.